Salut à toutes et à tous, l'AS Saint-Etienne remporte son premier match de championnat de Ligue 2, 3 buts à 0 face à Sochaux. Un succès qui se sera dessiné finalement en 6 minutes entre la 22e et la 28e minute de jeu. Tout n'a pas été parfait, bien évidemment, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais les Stéphanois ont réussi à rester solides, à ne pas se prendre de but. Et je vous avais parlé de tout ça dans une vidéo d'ailleurs quelques jours avant la reprise du championnat. Déjà qu'il faudrait prendre des points à la maison, j'espère qu'on le fera la semaine prochaine. Qu'il faudra mettre notre style de jeu en place, mais qu'il faudra aussi être pragmatique. Je pense qu'on l'a été sur ce match. Et troisième point, qu'il faut être fort mentalement. Et même quand les Verts, on va dire, ont un peu subi, les Verts ne se sont pas désolidarisés. Bien aidés, c'est vrai, peut-être par certaines approximations aussi du côté de Sochaux. On y reviendra. Mais avant tout, je pense qu'il faut retenir cette victoire, ce succès 3-0 de l'AS Saint-Etienne et le fait que cette équipe apprend encore à jouer ensemble et je l'espère va encore progresser. Le coach des Verts en avait d'ailleurs parlé avant la rencontre que pour l'instant n'était pas encore au top, qu'il allait bien évidemment falloir beaucoup travailler, mais qu'il allait falloir aussi compenser par l'intensité. Et les Verts en ont mis de l'intensité pendant une certaine période surtout, et ça a fonctionné. Voilà. On va débriefer cette rencontre, cette première de la saison. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker le débrief pour me soutenir si celui-ci vous plaît. De vous abonner également à la chaîne, on se rapproche des 6000 abonnés. Et puis nous, on se retrouve juste après le générique. Donc voilà, après ce premier succès, on est premier provisoire de ce championnat de Ligue 2. Bien sûr, on a 3 points comme d'autres clubs. De toute manière, il n'y avait pas trop le choix. C'était soit on avait 3 points, soit on avait 1 point, soit on avait 0 point. Donc première journée de gagner, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Donc ça, c'est hyper important pour les Verts. Avec ce système de jeu que l'on attendait en 4-2-2-2, très difficile de faire la composition, on va dire, en plaçant les joueurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mouvements et ça c'est un point que j'apprécie dans ce dispositif, dans la manière de jouer de Yann Catro. D'ailleurs j'ai bien aimé son interview sur Beansport avant la rencontre où voilà, les journalistes de Beansport l'avaient interrogé notamment sur le pressing qu'il mettait en place à Estoril, que c'était son style de jeu, est-ce qu'il allait reproduire ça à Saint-Etienne? Et il a dit non, voilà, il faut s'adapter au club, au championnat. Donc ça a l'air d'être quelqu'un en tout cas sur le papier qui est capable de se remettre en question. Et ça, j'en suis plutôt content. Et on le voit d'ailleurs dans les choix qu'il fait. Encore une fois, j'ai parlé des déplacements, mais il y a aussi des replacements, notamment celui de Maxime Bernauer. On en reparlera aussi, bien sûr. Mais Maxime Bernauer, depuis que le coach est arrivé, directement, il l'a positionné à ce poste de milieu de terrain sans finalement le connaître. Donc ça veut dire que il y a aussi le staff qui a dû lui en parler, le staff qui était là la saison dernière, qui a dû lui parler de tout ça. Et lui, il a su s'adapter et il a su écouter, il a vu ce qui s'est passé aussi durant la préparation, même s'il y a un milieu slovène qui va arriver et qui va rentrer en concurrence avec Maxime Bernauer, on aura l'occasion d'en reparler. Donc dans les buts stéphanois, d'habitude je commençais comme ça dans mon débrief en disant dans les buts c'était le capitaine Gauthier Larsonneur, non aujourd'hui ce n'est plus le capitaine, le brassard de capitaine est sur le bras justement de Julien Le Cardinal qui a assuré aux côtés de Sohaib Nahir lors de cette rencontre. Gauthier Larsonneur n'a pas forcément été beaucoup sollicité. Je crois qu'il y avait eu un tir cadré, il me semble que c'était Bagdadi. D'ailleurs, Bagdadi, ancien Stéphanois, qui a eu beaucoup d'occasions aussi pour Sochaux, mais un peu à l'image de son équipe qui était assez inefficace devant. Voilà, il a manqué d'efficacité devant le but stéphanois et j'ai envie de dire tant mieux pour nous parce que les Sochaliens ont quand même eu beaucoup de tirs. Je crois d'ailleurs plus que les Verts, mais les tirs pour la plupart ne sont pas cadrés. Ce qui fait que l'Arseneur n'a pas eu beaucoup à se déployer. Il y a eu une sortie à un moment donné qu'il a fait sur l'attaquant sochalien, mais il y a eu une faute de sifflet. Attention quand même, toujours dans les sorties aériennes. Moi, c'est là qui me fait le plus peur. Gauthier Larsonneur, où il n'arrive pas forcément à s'imposer. On sait que la taille, c'est pas forcément son atout principal, bien sûr, mais il doit pouvoir composer sur d'autres axes, notamment sur l'explosivité, sur le timing aussi, où c'est là qu'il pêche un petit peu. Et toujours attention à la relance au pied, qui n'est pas forcément top, contrairement à sa relance à la main, qui est plutôt rassurante. En tout cas, l'Arseneur était dans les buts stéphanois et n'a pas pris de but sur cette rencontre. Clean sheet pour la défense des Verts. Ça, c'est aussi un point important, on le sait, parce qu'en Ligue 2, il faut avoir une très belle défense, donc j'espère que ça va durer cette saison, et une très belle attaque aussi si possible
Là, on a été efficace. Voilà pour le gardien des Verts. Sur les côtés, on retrouvait Kevin Pedro à gauche et Ferreira à droite. D'ailleurs, nouveau point aussi, le groupe des Verts n'est plus dévoilé 24 heures avant la rencontre environ. C'était à peu près à 18h, 19h, je me souviens plus exactement. L'année dernière, je crois que c'était 18h que le groupe était dévoilé. Cette saison, ce ne sera pas le cas sur la demande du coach des Verts, Yann Castro, qui ne veut pas dévoiler les groupes parce que ce n'est pas obligatoire pour pas que les adversaires puissent connaître. Bon, on a vu plein de joueurs pris en photo avant la rencontre et postés par le club, donc on arrive plus ou moins à faire le groupe. Mais c'est un choix, voilà, en concertation avec la direction. Et d'ailleurs, j'ai posé la question, vous vous souvenez peut-être, mais lorsqu'il est arrivé, le coach des Verts, j'avais interrogé un supporter d'Estoril pour nous le présenter. Et c'était déjà le cas à Estoril. Il avait demandé que le groupe ne soit plus communiqué. Et apparemment, c'est toujours pareil actuellement dans ce club. Donc c'est vraiment une demande du coach et pas une demande, on va dire, de Kimmersport qui a voulu mettre ça en place. Ça vient de Castro, donc qui a déjà instauré quelque chose. Voilà, donc Ferreira à droite, Kevin Pedro à gauche, qu'on pouvait des fois un peu apparenter à des pistons, notamment aux alentours de la 20e minute de jeu quand on a ouvert le score, parce qu'il montait assez haut. Un peu moins après parce qu'on a aussi reculé, mais un vrai apport. Pedro, on en avait parlé durant la préparation, qu'à gauche c'était assez compliqué pour lui. Aujourd'hui, il a quand même réussi à s'imposer. Après, est-ce que c'est parce qu'il a vraiment dominé, vraiment pris la mesure de ce poste, de son vis-à-vis, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait une concurrence pas forcément très très importante en face? Ça, j'ai envie de le dire, c'est difficile d'en parler parce que tout simplement, on va le voir au fur et à mesure de la saison. S'il continue de jouer à son poste, en l'absence de Ben Holt, qui n'est pas là et qui devrait être absent au moins pendant un mois, Saint-Etienne pourrait aussi faire venir un latéral. Il faudra surveiller ça dans les prochaines semaines. Et voilà, il y avait d'autres absences aussi du côté de Saint-Etienne, mis à part Ben Holt, bien sûr, puisque les Verts ne peuvent pour l'instant toujours pas compter sur Chico Lamba, sur Mahmoud Jaber ou encore Nadir El Jamali, qui vont certainement revenir petit à petit. Donc voilà, Kevin Pedro qui a joué la totalité de la rencontre à ce poste-là. Et Ferreira, qui était lui titulaire à droite, pareil, attention, en début de match, notamment dans la relance où il y a pas mal d'approximations. Ferreira, aujourd'hui, n'a pas été avare d'efforts et a fait également beaucoup de courses où il a pu apporter sur son côté. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Par contre, attention, je trouve qu'il faut plus qu'il reste collé à son couloir parce qu'on sait que les ailiers stéphanois ont tendance à aller un petit peu plus dans l'axe du terrain. Donc des fois, ça peut offrir des boulevards sur les côtés et sur les contre-attaques que les Sochaliens ont eu du mal à exploiter. Ça peut être dangereux, mais ils en ont quand même exploité quelques-unes. Et après, c'est les approximations techniques qui ont pu faire la différence. Mais là, il peut y avoir de vraies ouvertures. Donc attention à tout ça. Notre charnière centrale qu'on va sans doute avoir un petit moment durant la saison est composée donc de Julien Le Cardinal et de Sohaib Nahir. Une charnière qui monte également en puissance depuis le début de la préparation, qui apprend de mieux en mieux à se connaître parce que Nahir était la première recrue, je crois, de l'AS Saint-Etienne. Donc il a pu être là depuis un petit moment, aux côtés de Le Cardinal qui doit lui parler sans doute beaucoup. Les deux hommes d'ailleurs qui se côtoient en dehors du terrain, comme l'a évoqué le capitaine de l'AS Saint-Etienne. Attention, Nahir aurait pu prendre un carton à un moment donné quand il coupe la défense, la course d'un attaquant sochalien où l'arbitre ne siffle pas faute. Il y aurait pu, parce qu'il y a un léger quand même contact, même si je pense que le sochalien n'aurait pas eu le ballon, c'est peut-être ça qui l'a sauvé, parce qu'à ce moment-là, s'il siffle faute, il sera obligé de mettre un carton rouge. C'est le dernier défenseur, même si la faute n'est bien évidemment pas une faute épouvantable, mais attention, danger, il faut faire très très gaffe sur ces actions-là. Donc une défense qui a été globalement rassurante aujourd'hui. Un milieu de terrain composé de Chongvoy et de Maxime Bernauer qui se complètent très bien aussi, même si j'ai trouvé que ce n'est pas forcément les deux joueurs qui sont les plus ressortis sur cette rencontre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je n'ai pas trouvé qu'on a surdominé, en tout cas à ce poste de milieu de terrain, même si bien sûr après ça a plutôt bien fonctionné sur certains axes. Mais il y a quand même des moments où Sochaux avait la possession du ballon, avait la maîtrise. Et ça, c'est peut-être parce que le milieu de terrain a été un petit peu mangé. Parce que j'en profite, on va regarder les statistiques. D'ailleurs, je ne les ai pas regardées avant. Et je pense que les statistiques, elles ne sont pas toutes en faveur de Saint-Etienne. Voilà, notamment la possession de balle. On sait qu'on s'attelait beaucoup à avoir la possession de balle l'année dernière, notamment sur Orneland. Là, c'est Sochaux qui l'a eu, 53% et 47% pour nous.
Au niveau des tirs, voilà, je vous parlais des tirs tout à l'heure, 15 pour Sochaux, 14 pour l'AS Saint-Étienne. Au niveau, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Voilà, ouais, des tirs d'encadré, ils sont à 7 et nous, on est à 6, donc c'est à peu près équivalent. Et donc, les tirs cadrés, par déduction, on est à 7 et eux, ils sont à seulement 2 tirs cadrés, mais pas des grosses frappes avec des super barrés de Gauthier Larsonneur. Je ne sais pas si j'ai les statistiques des duels. Voilà, 61% de duels gagnés par les Verts. Donc là, on était plutôt très bon avec aussi un nombre de passes, j'ai pas le nombre de passes total ici, mais en tout cas 423 passes précises des Sochaliens contre 391 pour l'AS Saint-Étienne sur cette rencontre. Là, c'est là les passes. 493 pour les Sochaliens et 455 pour l'AS Saint-Étienne. Voilà en tout cas au niveau des statistiques. Bon, après les statistiques, il faut faire attention à ce qu'on voit parce que le score est largement pour l'AS Saint-Etienne avec 3-0. Boakier était titulaire, il a joué 45 minutes. Je pense que c'était fait exprès aussi pour le faire souffler. On l'avait déjà vu contre Venise parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est revenu. C'est d'ailleurs Joshua Dufus qui l'a remplacé, qui a vécu une seconde mi-temps très compliquée. Dufus, du moment qu'il a le ballon, j'ai l'impression qu'il sait plus trop quoi en faire. En fait, pour moi, Dufus, c'est un joueur, il est très bon sans le ballon, mais dès qu'il commence à avoir le ballon, il panique un petit peu, il sait plus trop où donner de la tête et il a vite fait de faire des bêtises. Et, et voilà, c'est un peu à l'image de sa préparation. Donc maintenant qu'il y a de la concurrence en attaque, attention. Mais l'entrée de Stassin est finalement en gare mieux. Seul Zurico Davitashvili, qui est rentré d'ailleurs, hein, il a joué ses premières minutes, a apporté pour moi beaucoup, notamment sur le plan technique de la vitesse, face à une équipe Sochalaine, une défense qui était assez fatiguée. Donc Boakier sur le côté droit qui a beaucoup animé son côté et qui a d'ailleurs réalisé une superbe passe décisive sur le premier but de Jacob Breum. Tierno Ballo qui était titulaire sur le côté gauche, qui a été passeur décisif, il me semble, aussi Tierno Ballo, sur un but de Cardona. Et Tierno Ballo, donc, c'est pas le joueur qu'on a le plus vu non plus, mais il est très important, notamment pour dézonner avec Breum. Et Breum qui était aligné devant, aux côtés d'Irving Cardona, buteur, passeur, avant-dernier passeur, il a tout fait. Et je pense qu'il est tout simplement l'homme de cette rencontre du côté de l'AS Saint-Etienne. On l'a beaucoup vu et je pense qu'on fera un focus après. Donc je vais passer rapidement le joueur, mais il y a beaucoup de choses à dire le concernant. On en reparlera dans quelques instants. Cardona aligné à ses côtés et qui a été efficace devant le but. Il n'était pas loin du triplé. Le jour de son anniversaire, donc un bon anniversaire à Irving Cardona, il a su faire ce qu'il sait faire. Donc bravo en tout cas à l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. Maintenant, on va passer au résumé de cette rencontre et on évoquera ensuite 2-3 points. Voilà, faut bien se le dire, le début de match n'a pas été forcément fantastique pour l'AS Saint-Etienne, cette équipe Sochalaine qui avait à cœur de bien faire pour son retour en Ligue 2 devant ses supporters, un beau stade hein, qui était rempli, qui était comble, mis à part une partie de la tribune des Ultras Sochaliens malheureusement qui était fermée, qui a été replacée un petit peu plus haut sur la tribune nord, pendant que le parcage stéphanois donnait de la voix et était exceptionnel avec les 801 supporters stéphanois qui ont donné de la voix dans un parcage complet de chez complet. Donc bravo à tous les supporters qui étaient présents lors de cette rencontre. Donc il y a eu quelques occasions, mais là où ça a véritablement démarré, en fait, c'est après la pause fraîcheur, avec le premier but de Jacob Breum, une très belle occasion stéphanoise. Je crois que c'est Chongvoy qui va prendre le ballon, qui va le donner dans la verticalité, dans la profondeur à Augustine Boakier qui réalise ensuite un superbe travail technique qui prouve qu'il a encore progressé, en tout cas au cours de cette dernière année, chose qu'il n'aurait pas pu faire, je pense, il y a 1 an et demi, et qui va servir Breum, qui n'a entre guillemets plus qu'à la pousser au fond des filets. Mais après, Breum, il va être très bon sur le second but stéphanois, où cette fois-ci, c'est Pedro qui va le récupérer sur son côté gauche, qui va servir Breum, qui va faire un beau travail et trouver Cardona dans la profondeur, la verticalité toujours. Et Cardona d'un superbe piqué qui va tromper le portier adverse. Ça montre une confiance de Cardona sur ce match, ça c'est très bien parce que ce piqué, je pense pas qu'il l'aurait réussi en fin de saison dernière. Donc bravo à Irvine, je suis content de voir ce joueur marquer et prendre du plaisir parce que Cardona, j'adore ce joueur. Ça fait plaisir de le voir marquer parce qu'on sent qu'il est attaché à ce club. Même si tout n'a pas été facile ces derniers mois et je suis le premier à le dire. Mais quand ça va, il faut aussi le dire. Donc merci Irvine, bravo à toi.
Et pour le troisième but aussi, un très beau travail avec la passe décisive de Ballot sur une avant-dernière passe de Brehum qui récupère aux côtés de Kevin Pedro. Je crois que c'est les deux joueurs qui sont à côté ensemble. Et ensuite, une très belle passe dans la profondeur. Et but stéphanois, 3-0 après la pause fraîcheur. Et on parlera tout à l'heure de, pour moi, ce qui a été réglé entre le début de match et ces trois buts qui ont été ensuite marqués. Il va plus y avoir de buts jusqu'à la fin de la rencontre, mais quand même des actions intéressantes, notamment après, mais malheureusement beaucoup de positions de hors-jeu, de sifflets pour Saint-Etienne, notamment Tierno Ballo qui a été signalé hors-jeu à plusieurs reprises, donc c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention. Les Sochaliens n'ont pas forcément été très bien alignés à chaque fois, parce que sur deux buts qu'on met, je pense que la défense sochalienne, attention à elle quand même, parce que il y a un mauvais alignement à chaque fois d'un joueur, et ces buts auraient peut-être pas dû être marqués s'ils avaient été bien alignés. On a su en profiter. Après, voilà, Sochaux qui va avoir aussi quelques petites situations en fin de première mi-temps, mais rien de bien dangereux, on va dire. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la sortie de l'Arseneur face à un attaquant, les tirs de Bagdadi qui ne sont pas cadrés, pareil l'Aubry qui s'est essayé, mais ça c'était en seconde mi-temps. Et la seconde mi-temps, on va un petit peu descendre en rythme, on va perdre beaucoup de ballons, sur le plan technique c'est plus faible, et cette intensité dont parlait le coach des Verts, eh ben, on va diminuer l'intensité et Sochaux va réussir à reprendre l'ascendant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de fatigue aussi de la préparation. J'espère que c'est ça et qu'il ne va pas y avoir une fatigue qui va s'installer au fur et à mesure. En tout cas, on tient. Le coach des Verts qui fait ses changements et qui sont assez logiques, il les répartit d'ailleurs plutôt bien. Donc je vous ai parlé tout à l'heure à la 45e minute du changement et de la rentrée en jeu de Joshua Dufus qui a été compliqué. Ensuite, il attend la 70e pour faire entrer Davitashvili à la place de Ballot. Donc Ballot qui était plutôt sur le côté gauche, où des fois il dézonait avec Brehum, hein. Mais après, c'est Davitashvili qui va passer sur le côté droit. Parce que Ballot était passé sur le côté droit, Dufus était passé sur le côté gauche à son entrée en jeu. Ensuite, on a donc Davitashvili qui rentre. Et puis un dernier changement avec Balal. Il a fait 3 changements hein, sur les 5 possibles. Balal qui rentre plutôt à droite. Et à ce moment-là, Brehum qui reste, mais qui se repositionne un peu plus bas au milieu de terrain, où il a l'air aussi très très intéressant, ce joueur. Justement, on va parler de la prestation de Jacob Brehum, parce qu'on a déjà beaucoup évoqué ce joueur lors des matchs de préparation. Il est très bon, il ne faut pas s'enflammer, bien sûr, parce qu'il faut encore prouver. On sait que certains joueurs, des fois, on peut les voir sur un mois très bons et ensuite ils s'éteignent. J'espère que ce ne sera clairement pas son cas, mais franchement, quand on le voit jouer sur le plan technique, quand il a le ballon, quand il le touche, en fait, on sent toujours qu'il peut créer du danger, qu'il va voir le jeu, qu'il peut faire une superbe ouverture. En plus, il a un très bon pied et il n'est pas du tout avare d'efforts. Je ne sais pas combien de kilomètres il a couru sur cette rencontre, mais à chaque fois, il essaye d'aller dans les trous pour combler tout ça. Vraiment, vraiment, c'est un joueur majeur du dispositif de Yann Catro. Et ça a tout l'air d'être la bonne pioche quand on voit en tout cas le profil. Le profil, c'est ce qui peut clairement coller à la façon de jouer de l'AS Saint-Etienne. Donc maintenant, voilà, il va falloir continuer comme ça. Mais vraiment, s'il continue sur cette lancée, il a un niveau qui est pas celui de la Ligue 2, mais bien au-dessus. Encore une fois, il ne faut pas sortir la phrase que je viens de dire de son contexte, hein, parce qu'il faut continuer, continuer. Mais sur un match, en tout cas, il a prouvé qu'il pouvait énormément apporter à cette équipe stéphanoise et que c'était sans doute l'élément majeur. Et il a tout pour être en tout cas le joueur, le meilleur joueur de cette Ligue 2. Et j'ai pas peur de le dire quand on voit tout simplement ce qu'il est capable de faire. Faut pas lui mettre la pression. Par contre, bien sûr, on a des attentes, mais il a aussi le droit d'avoir une période d'intégration parce qu'il faut s'y faire à ce championnat. Il aura aussi des coups de moins bien. Ça, il faut bien sûr se rendre à l'évidence. Mais on espère qu'il va pouvoir beaucoup apporter. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Et déjà, il semble bien s'installer et bien se plaire dans ce dispositif. Où Cardona pourrait se plaire également d'ailleurs, avec ce jeu un petit peu en rupture. Et Cardona qui adore ça, avoir des bons ballons devant, des actions où il peut être lancé en profondeur et faire la différence par la vitesse. Et surtout quand il est plus haut sur le terrain, on l'attend moins dans les efforts, dans les replis défensifs, parce qu'il est un peu plus avant-centre. Donc c'est moins à lui de faire ces replis défensifs. Et en fait, je me demande plutôt que pourrait apporter un joueur comme Lucas Tassin dans ce dispositif. Donc aujourd'hui, il a l'air plus que jamais sur le départ. On voit encore des rumeurs de transfert. À voir ce qui va se passer pour lui.
Mais en tout cas, clairement, il y a l'air d'avoir des éléments dans cette attaque stéphanoise à l'heure actuelle. On va voir si le mercato continue aussi dans ce sens-là. On ne sait jamais. On n'est pas à l'abri de nouvelles recrues. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Quelque chose qui a bien fonctionné, on va dire, c'est la pause fraîcheur à la 20e minute de jeu. Parce que Yann Catro a beaucoup parlé aux joueurs stéphanois. Et je l'évoquais tout à l'heure aussi. Ce qui a changé pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ce dispositif. À un moment donné, Boaké était un petit peu plus devant. Cardona était d'ailleurs reparti un peu sur le côté. Et je pense que ça a pas mal perturbé aussi cette équipe sochalienne qui ne savait plus trop où donner de la tête pendant 5-6 minutes avant de recomprendre un peu comment fonctionnait cette équipe stéphanoise. Mais c'était un peu trop tard parce qu'on a eu 3 occasions, on a eu marqué 3 buts. Peut-être qu'on n'aurait pas fait l'année dernière ça. On a été terriblement efficace et ça a permis complètement de plier le match. Donc cette équipe, elle était pour moi perdue par les mouvements stéphanois. Et au-delà d'être perdue, donc d'être en retard sur les joueurs stéphanois parce qu'ils ne savaient plus trop où ils étaient, ils ne savaient plus trop comment les marquer, ça a créé en fait des pièges de hors-jeu qui n'étaient plus valables parce qu'il y avait toujours un joueur qui était à la traîne, ce qui fait que ça a laissé des ouvertures. Peut-être que Ballot est hors-jeu sur le troisième but stéphanois, mais en tout cas, s'il y est, si jamais il y est, hein, j'ai pas la preuve, ça se joue vraiment à rien du tout. Un peu d'ailleurs comme le quatrième but qui a été marqué par les Verts avec une superbe ouverture de Brehum pour Lucas Tassin, où si Tassin est hors-jeu, ça se joue à rien, mais le hors-jeu a été signalé par l'assistant. Mais en tout cas, je pense que voilà, ce qui a fait la différence, c'est vraiment le replacement qu'a pu mettre en place Yann Catro. Et c'est là qu'on voit que une pause, tout ça, ça peut influencer. On en parlait beaucoup pendant la Coupe du Monde. C'est pour ça que voilà, les pauses fraîcheur, il ne faut pas trop en faire. Là, c'était peut-être nécessaire parce qu'il fait chaud, mais ça peut clairement changer la physionomie d'une rencontre. Voilà en tout cas pour mon explication personnelle. Vous avez peut-être pu voir d'autres choses. Les Verts efficaces, les Verts qui marquent 3 buts dans ce championnat, avec donc des recrues qui ont joué, des recrues qui ont été assez importantes. Et je vais regarder pour conclure, donc avant de parler des résultats, s'il y a les réactions des coachs. Je fais une petite pause et puis on se retrouvera juste après si jamais elles sont publiées maintenant pour qu'on puisse en parler, notamment la réaction du coach Yann Catro. Bon, tout n'est pas disponible encore quand je tourne cette vidéo, mais on a quand même les résultats de la Ligue 2, hein, puisque Boulogne a fait match nul 0-0 contre Nancy. D'ailleurs, j'en profite pour parler de la Ligue Mon Petit Prono. Merci aux 233 personnes qui sont là. Je suis content, je m'en suis pas trop mal sorti. Hein, je l'avais mis ce nul sur Boulogne-Nancy. Clermont qui a fait 0-0 contre Reims. Dunkerque qui s'est imposé 4-2 face à Grenoble. Les Messins qui ont remporté leur premier match de buts 1 contre Guingamp. Montpellier a fait match nul contre Dijon, 1 but partout. Nantes s'est incliné pour son retour en Ligue 2 à la Beaujoire qui était à huis clos, 1-0 contre le Red Star. Pau a perdu 1-0 contre Annecy. Rodez a gagné 3-1 face à Laval. Et puis enfin, donc, cette victoire stéphanoise, 3-0 contre Sochaux. D'ailleurs, pour mon pronostic, j'avais mis une victoire des Verts, mais 3-2. Je pensais qu'on allait prendre des buts, mais j'avais les 3 buts stéphanois, donc voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce débrief. J'espère que cette saison va bien continuer pour l'AS Saint-Etienne. On a pu voir des idées de jeu se mettre en place, des principes de jeu, des mouvements. Et en fait, il y aurait beaucoup de choses à analyser. Si j'étais spécialiste des analyses, j'aurais certainement beaucoup de choses à analyser. Mais malheureusement, je ne suis pas spécialiste et j'apprends beaucoup quand je regarde les vidéos des autres. Mais on peut être fier de nos Verts sur ce match. Espérons qu'on poursuive contre Clermont vendredi prochain à 20h45 à Geoffroy-Guichard. Malheureusement, les 2 COP seront fermés comme lors du match suivant. Mais en tout cas, une belle victoire pour les Verts qui sont aujourd'hui premiers de Ligue 2. Maintenant, attention, pas d'enflammade, il va falloir confirmer tout ça. Merci à vous, passez un bon dimanche et allez les Verts.